comment accompagner la transition agroécologique quand on est dans la filière semence. En fait, on peut dire, c'est une fantastique opportunité pour tous les acteurs des semences, parce qu'il n'y aura pas de transition agroécologique sans les semences adaptées. Mais deuxièmement, ça va nécessiter des changements qui sont profonds. C'est vraiment le message principal qu'on a fait passer dans le premier avis produit par le comité aux enjeux sociétaux. Alors ça veut dire quoi ces changements profonds? En fait, ce qu'on indique, c'est qu'il faut mettre la biodiversité au cœur de la réflexion et en faire l'élément central des transformations de l'industrie des filières semences. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, quand on est dans le cadre d'une espèce, le blé, le maïs, le colza, etc., utiliser toute la variabilité génétique potentielle, y compris en fait réfléchir aux mélanges variétaux ou à des variétés qui sont moins fixées que celles qui sont utilisées aujourd'hui, des populations, des métapopulations. Et on a déjà des exemples dans les fourragères avec des variétés synthétiques. Donc on a des pistes qui sont tout à fait intéressantes. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que le cap, ça ne doit plus être la maximisation d'une performance, par exemple le rendement, mais plutôt ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité d'adaptation à des chocs. Parce qu'on sait, avec le dérèglement climatique, qu'on va avoir en fait des variations très importantes avec des éléments de sécheresse, des éléments de forte température, des éléments de gel précoce, etc. Et donc, il va falloir avoir un couvert végétal qui absorbe beaucoup mieux les chocs et qui permet de s'adapter et de rebondir.